C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. Comme le pasteur l'a dit, après quelques dimanches d'absence, je voudrais, avant de commencer, vous dire merci. Merci pour vos prières qui nous ont fait beaucoup de bien. Vous savez, lorsque vous êtes dans cette position-là, c'est une position que vous êtes obligé d'occuper dans l'humilité. Amen. Ça vous rend humble. C'est un événement qui rend humble. Parce que vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Même prier même devient difficile. Et dans ces moments-là, ce sont les prières des frères, des sœurs, de l'Église qui vous portent. Et ça n'a pas été facile. Mais comme je disais, grâce à vos prières, la victoire est de notre côté. Alléluia. Voilà. Ce matin, nous allons continuer dans ce qui a été fait tout au long de ce mois. Dernièrement, en tout cas, j'étais à la maison et on a entendu beaucoup de beaux et grands messages. Ils sont grands et beaux aussi et surtout parce que nous touchons, on a beaucoup touché à ce thème-là de la souffrance. Je ne sais pas si on peut un peu augmenter ou régler mon micro, je ne m'entends pas bien. Et je pense que cela présage de quelque chose de grand. Voilà, parce que nous sommes dans une transition. Et en tant qu'Église, on a besoin de maturité. En tant qu'Église appelée à grandir, avec les ambitions que nous avons, nous sommes appelés à mûrir. Alléluia. Et ce thème-là nous a permis de comprendre le sens de la vie chrétienne, surtout le sens, j'allais dire, de la souffrance dans la marche avec Dieu. Alléluia. Et ce matin, j'ai intitulé mon message, ou le message que le Seigneur m'a donné, un chemin dans la souffrance. Alléluia. Et je pense que ça va nous faire du bien. On va s'édifier ensemble. On va prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, je crois que c'est au chapitre 10. Je vais faire une lecture. Verset 32 au verset 34. Je lis la parole de Dieu. Ils ont donné un thème ici à ce fragment des Écritures. Ils ont dit « Jésus annonce sa mort et sa résurrection ». Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait au-devant d'eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Amen. On va se tenir debout et on va prier pour la parole. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voici réunis ici autour de toi, autour de ta personne, mais surtout autour de ta parole. Seigneur, il t'a plu de cacher ces choses, ces mystères aux sages de ce monde et de les révéler aux enfants que nous sommes. Père, quand tu l'as dit, tu le disais parce qu'il y avait un sceau, Seigneur, sur ta parole. Ce matin, nous voulons crier à toi, te prier afin que tu ouvres les yeux de notre cœur, de notre entendement, les oreilles de notre entendement et les yeux de notre cœur, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir de toi ces mystères. Seigneur, qu'il illumine notre esprit
afin que notre âme soit éclairée, de façon à ce que nous puissions marcher dans le chemin que toi tu as tracé pour nous. Le chemin que toi-même tu es venu, Seigneur, nous exposer. Bénis ta parole dans nos cœurs. Aide-moi ce matin, Seigneur, à communiquer la pensée que tu m'as communiquée à ton peuple. Et tu ouvres le cœur de ton peuple ce matin afin qu'ils le reçoivent, qu'ils en soient édifiés et que ton Église, Seigneur, oh Dieu, continue de croître, Seigneur, selon ta volonté. Tu le fais au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, comme on l'a lu dans le texte, Jésus était en chemin pour Jérusalem avec ses disciples et ses disciples étaient troublés. Parce que vous savez, Jérusalem, c'est le siège de la religion juive. C'est là que se trouvaient, j'allais dire, les gardiens du judaïsme. Et puisque Jésus, dans son message, il était en contradiction avec ces chefs religieux-là, qui finalement avaient exploité la religion pour eux-mêmes, faire leur promotion. Il était en contradiction donc avec eux, et chaque fois qu'il s'était rendu à Jérusalem, c'était difficile. Il y avait eu des oppositions de tout genre. Et donc, aller à Jérusalem, c'était une question épineuse pour les disciples qui avaient été témoins de ces événements-là. Et voilà que Jésus, encore une fois sur le chemin de Jérusalem, où tout est déjà difficile, où les choses s'annoncent déjà difficiles, il est en train de leur parler ici, c'est pour la 3e fois qu'il va leur annoncer sa mort. Amen. Et j'ai été frappé, en lisant ce texte-là, lisez au verset 32, il dit, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait au-devant d'eux. C'est-à-dire qu'il était en tête de la cohorte des disciples. Si je sais que moi je vais à Jérusalem, avec tout ce qui m'attend là-bas, et surtout que cette fois-ci, c'est mon dernier voyage, peut-être que je vais y aller en traînant les pieds. Mais Jésus était en tête. Pour dire qu'il n'avait pas, j'allais dire, les appréhensions que les disciples avaient. La confusion qui s'est emparée des disciples n'était pas son partage. Amen. Bien souvent, il est difficile de réconcilier, surtout, j'allais dire, la puissance dans laquelle Jésus a opéré. Les disciples ont été témoins de la puissance qui se dégageait de son ministère, de l'autorité qu'il avait, des miracles qui l'accompagnaient. À un moment donné, certaines foules ont voulu faire de Jésus un roi. Alors ils n'arrivaient pas à réconcilier la puissance qui l'accompagnait avec son obstination à vouloir mourir, à aller à Jérusalem. Avec tout ce que tu as là, avec tout ce que tu es, pourquoi tu t'obstines à affronter l'adversité, à vouloir même aller te donner à la mort? Les disciples n'arrivaient pas à comprendre ça. Et c'était l'objet, comme on le voit dans le texte, de troubles pour eux. Bien comme c'est le cas pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. On est venu à Dieu parce que on a appris que il est le créateur de toutes choses. Et donc, pour avoir créé toutes choses, il est tout puissant. Pour certains, c'est la maladie qui les a envoyés au Seigneur.
ou les difficultés de tout genre, nous envoient au Seigneur. Et surtout que quand on est venu au Seigneur, notre foi a pris forme. Parce que le Seigneur s'est manifesté, il a démontré sa puissance. Là où les féticheurs, les sorciers, les guérisseurs, les médecins ont échoué, lui, il s'est révélé être tout puissant. Et il a décanté la situation. Et puis voilà que 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on se retrouve aux prises avec des difficultés, j'allais dire basiques même de la vie. Problèmes de factures, problèmes de maladies, des problèmes comme ça que les païens même ont et pour lesquels ils ont des victoires. Et on est là, on ne comprend pas. On se pose des questions. Est-ce qu'on a frappé à la bonne porte? Où est ce Dieu-là dont on a entendu parler? Comme le disaient les enfants d'Israël, ce Dieu qui a fait des prodiges, des miracles. C'est avec lui qu'on est toujours en train de marcher. Est-ce qu'il est dans notre barque? Amen. Si vous allez attendre le train à la gare de bus, vous allez attendre longtemps. Et vous risquez de sortir de là avec beaucoup de frustration. Si au lieu de marcher avec vos chaussures, vos pieds dans vos chaussures, vous marchez à côté de vos chaussures, vous n'allez pas vous plaindre que la chaussure ne joue pas son rôle. Parce que vous tenez votre chaussure dans vos mains. Ce n'est pas ça que ça sert. Je veux dire que si nous n'avons pas bien compris notre mission, comme le disent les Anglais, notre assignment, en tant qu'enfant de Dieu, on risque de traîner beaucoup de frustration dans notre marche chrétienne. Et ce qui ne sera pas à notre avantage. Dans ce texte, comme je l'ai fait remarquer, Jésus est devant. Parce que, à la différence des disciples, lui, il sait. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Lui, il sait que ce voyage sur Jérusalem sera son dernier voyage. Il sait que il va être livré au chef religieux juif. Et c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Il sait qu'il va avoir un semblant de procès dans lequel ils vont le condamner et ils vont le livrer eux-mêmes aux païens pour le crucifier. Et il a dit dans les détails, ils le battront, ils cracheront sur lui, ils se moqueront de lui avant de le crucifier. Mais dans le texte, il dit aussi qu'il sait que le 3e jour, il va ressusciter. Alléluia. Ça, lui, il sait ça. J'allais dire même qu'il sait qu'il va être livré au chef religieux juif par Judas. Et il sait que c'est Dieu qui permet que Judas le livre. Donc, le commencement là, il sait que Dieu est dedans. C'est Dieu qui permet. Parce qu'à plusieurs reprises, les gens essayaient de tuer Jésus, ça n'a pas marché. Il sait que cette fois-ci, Dieu va permettre que Judas le livre. Ça, c'est le commencement. Il sait aussi que à la fin, Dieu va le ressusciter. Alléluia. Donc, il connaît le commencement, il connaît la fin. Et Dieu est dans le commencement et Dieu est dans la fin. On dit, il est l'alpha et l'oméga. Alpha et oméga, là, ce sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Alléluia. Mais quand on apprécie les détails qu'il donne, on va me livrer ici. Après, on va me livrer là. J'ai envie de dire qu'il connaît même entre l'alpha et l'oméga, entre A et Z, là, chacune des lettres. Et il sait que Dieu est dans chacun de ces aspects, des événements qui meublent sa vie. Alléluia. Dieu, nos vies sont dans ses mains. Rien ne nous arrive qui échappe à son regard.
qui échappe à sa sagacité. Il sait ça. Et quand tu sais ça, et quand tu connais le résultat, tu dois être serein. Il sait qu'il est venu en tant qu'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Il connaît son identité. Sur la terre, il y avait beaucoup de créatures dans le ciel, mais depuis le ciel, il est l'unique Fils de Dieu qui est capable de racheter la création de Dieu. Et il a été envoyé. Ça, il a accepté. Il est venu donc pour donner une deuxième chance à cette humanité que Dieu a créée et qui s'est perdue. Quel que soit ce à quoi on ressemble, ou on peut ressembler, l'homme est perdu. Il n'y a plus d'espérance pour lui. On n'imagine pas à quel point la corruption a mélangé la vie de l'homme. Au point que, pour le sauver, il ne s'agit pas de le fixer. Mais il faut recommencer à zéro. Et c'est pour cela que Jésus doit passer par l'humiliation et par la mort. Il ne pouvait pas, je veux dire, sauter ces aspects-là. Alléluia. Il ne pouvait pas sauter ça. Mais il était devant. Donc il savait. Donc ça déjà, ça nous donne une idée, un aperçu de pourquoi il est content. Parce que sa souffrance va servir à quelque chose. Et lorsque on lit la parole de Dieu, on découvre dans Hébreux 12 que pour marcher la tête haute, ce qui faisait qu'il était serein, c'est que, comme j'ai commencé à le dire, son action, sa détermination était adossée à une espérance puissante. Vous lisez dans Hébreux 12, à partir du verset 1, il est dit ceci. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Donc, il avait quelque chose en vue. Il y avait quelque chose qui était devant lui, que les gens ne voyaient pas, mais que lui voyait. Une joie immense, une joie indescriptible. On dit en vue de la joie qui était au-devant de lui, qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il souffrait parce que il voyait. Il a méprisé l'ignominie. Et finalement, il s'est assis à la droite de Dieu. C'était ça il voyait le trône de Dieu. Il voyait un trône destiné à quelqu'un, à des hommes, à lui-même, mais qui était vide. Alléluia. Et ça lui a permis d'endurer, de supporter. Quand tu sais, j'allais dire que ça facilite les choses. Alléluia. C'est comme une femme qui prépare, qui n'a pas de moyens et qui fait du commerce, comme nos mamans au pays, qui font leur commerce, vous savez, tout leur capital là, ça est dans leur pagne. Et qui souffrent parce que demain, elle veut voir son enfant juge, ministre. L'enfant est brillant, mais il manque, j'allais dire, de ressources pour aller à l'école. Et donc, quand elle fait ces sacrifices-là, elle a en vue
la réussite de cet enfant-là. Et ça lui permet de supporter. Alléluia. Si tu veux vivre ta vie chrétienne, et ce qui te motive dans ta vie chrétienne, c'est des choses terrestres. Ça va être difficile. J'allais dire même impossible. Parce que le coût de la vie chrétienne, ça dépasse des choses qu'on peut avoir ici. Si tu viens à l'église pour une voiture, pour un mariage, pour une maison, pour un travail, le jour que la suite de ta marche chrétienne là va mettre en jeu quelque chose qui est plus que le travail, le mariage, la voiture, la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retirer. Tu vas te retirer. Si ta vie est en jeu, tu vas enlever ta main dedans. Si la femme là ne te plaît plus, tu vas enlever ta main dedans. Si le travail pour lequel tu es venu à l'église là, tu vas, et que tu es tombé sur un boss qui te gère mal, tu vas enlever ta main dedans. Il te parle mal, tu vas mal lui parler aussi. Ça, c'est pas chrétien. Il dit, au verset 4 du texte que je veux lire, enfin que je viens de lire dans Hébreu là, il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Parce qu'on est devenu chrétien, on a un combat contre le péché. Alléluia. Il dit, parce que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'au prix de votre vie, en luttant contre le péché. C'est ce qu'on appelle petit péché là. La Bible nous appelle à résister au péché jusqu'au sang. Ça veut dire que pour mener la vie chrétienne, là, il faut avoir devant toi, dans ton esprit, je ne sais pas, quelque chose que tu as en vue qui dépasse le cadre de ta simple vie. D'ailleurs, quand on vient au Seigneur, le message qu'on nous a prêché, qu'on aurait dû nous prêcher, c'est que la réalité, c'est que cette vie-là, elle ne vaut plus rien devant Dieu. On dit rien ne vaut la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, c'est vrai, rien ne vaut la vie, mais la vie ne vaut rien. Et devant Dieu, c'est la vérité. Et donc, on devait être enclin, ça devait être facile pour nous, une fois qu'on est bien converti, de pouvoir mettre notre vie en jeu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir en vue? Quelle doit être notre espérance? C'est pour ça qu'on parle d'espérance dans la vie chrétienne. C'est important. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il est parti nous préparer des places. C'est pas ça? Il est parti nous préparer des places. Et qu'il va revenir nous chercher. Vous lisez ça dans Jean 14, verset 2. Il dit plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures là-bas. Je veux comparer ça à un autre texte pour qu'on ait une idée de la demeure, une idée de ce que c'est que la demeure dont il parle. Alléluia. Est-ce que c'est des châteaux comme ceux qu'on voit ici? Ou bien de quoi s'agit-il? 2 Corinthiens 5, verset 1. Si on peut. 2 Corinthiens 5, verset 1. 2 Corinthiens 5, verset 1. Voilà. Nous savons en effet que si cette tente
où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Dans le premier texte, on parlait, il allait faire des demeures. Donc, considérons qu'ici, on vit dans des demeures qui ne sont pas éternelles, qui sont passagères. Et lui, il est parti là-bas pour nous préparer des demeures. Right? C'est ça, non? Dans ce texte-là qui est écrit par Paul, il dit, si nous vivons dans cette tente, la tente dont il parle ici, on peut l'associer à une demeure aussi. Hein? À quoi il fait allusion ici quand il parle de tente? Si nous vivons dans une tente, il parle de notre corps. Alléluia. Il parle de notre corps. Et c'est tellement insignifiant, ce corps-là, que le terme qu'il utilise pour le désigner, il parle de tente. De tente. C'est-à-dire de bâche. Bâche. C'est ça, non? On vit dans une bâche. Le corps, là, c'est une bâche. Devant Dieu. Il dit, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice. Et quand Dieu a révélé la demeure dont Jésus parlait à Paul, lui, il a vu un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Je veux nous parler en fait de ce que Jésus cherche à nous dire, Dieu cherche à nous communiquer depuis. En fait, Dieu nous a appelés pour devenir, selon Romains 8, 29, que j'aime citer, il nous a prédestinés à être l'image de Jésus-Christ. Il nous a prédestinés à devenir comme lui. C'est ça son objectif. Quand Jésus est ressuscité, après qu'il ait vécu sur la terre ici, il est revenu avec un corps glorieux. Avec la nature. Enfin, il a toujours été ainsi. Mais ce qu'il prépare pour nous, c'est de nous donner la nature de Dieu. La nature intime de Dieu. Le corps de Dieu. La vie de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et quand Paul parle de ces choses, peut-être que quand on te dit que quand tu es sur la terre, tu vis. Tout ce que tu connais, c'est maison, voiture, villa, mariage. Quand c'est tout ce que tu connais. Et qu'on te dit non, que tu vas devenir comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ lui-même. Ce qui veut dire, comme Dieu qu'on adore là, ça ne te bouleverse pas. Ça ne te dit rien. Paul dit, je prie pour ce qui est de la révélation de Dieu, parce que tu peux lire la Bible de la première page, la page de Gad jusqu'à la fin. Si Dieu ne te révèle pas qui il est, tu vas passer à côté de la révélation. Et ça ne va peut-être pas étreindre ton cœur. Alléluia. Ça ne va pas te saisir comme il se doit. Tu ne vas pas comprendre. Il prie pour que les gens à qui il adresse ces lettres-là, qui parlent de Dieu, de notre espérance, que Dieu lui-même, il ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent le poids de la gloire qui est associée au fait de devenir comme Dieu. Alléluia. Je vais redire quelque chose que j'ai dit le dimanche, peut-être la dernière fois que j'ai prêché. Il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu dire pour nous emmener à comprendre ce que ça veut dire que devenir comme Dieu. J'ai peur que ça nous prenne trop de temps. Alléluia. J'ai peur que la prière, là où Paul a jugé utile qu'il faut qu'on prie pour que quelqu'un comprenne ça. Je n'ai pas envie de le faire de façon intellectuelle. Je vais laisser le soin
au Saint-Esprit de le faire pour chacun de nous. Qu'on en ait la révélation. Mais quelque chose que j'ai vu dans la parole de Dieu, en tout cas moi, qui m'a guéri et qui m'a amené à reconsidérer mes voies, c'est le plan de Dieu. Un plan que on ne maîtrise pas. Bon, il a rendu ça accessible. Qu'on ne maîtrise pas. Quand vous marchez avec Dieu, il ne déroule pas son plan comme ça devant vous. Du A à Z. Il peut vous donner des indices. Mais le chemin qui va vous emmener là-bas, là, il ne vous donne pas ça de façon claire. Comme ça. À chaque jour suffit sa peine. Parce que si tu te donnes tout, tu vas fuir. Tu vas fuir. Alléluia. On va prendre Éphésiens 1, versets 7 à 10. On dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Arrêtez-vous. Il nous a fait connaître, revenez, le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc Dieu a une mystérieuse volonté. Il a un dessein. Tout ça c'est caché. Et il a formé ça en lui-même. Allez. Donc, il va mettre ça, il a choisi de le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Je vais résumer. Donc, Dieu avait un mystérieux dessein en lui, qu'il a formé en lui et qu'il a caché de tout temps, jamais révélé à personne. Et à un moment donné, il a décidé de le révéler. Et il se trouve que ce mystère, cette volonté-là consiste à réconcilier les choses qui sont dans le ciel et les choses qui sont sur la terre en Christ. Alors, ça m'a amené à réaliser que quand Dieu a commencé à créer, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il a formé son dessein? Non. Ce n'est pas en ce moment-là. C'est dans l'éternité passée qu'il a formé ça. Et quand il a formé ça, et quand il a fini, et qu'il a tout créé, le ciel, la terre, etc., le premier homme qui était Adam là, il ne l'a pas appelé pour lui dire, viens, j'ai quelque chose à te dire. Au moment où il s'entendait bien, parce qu'il fut un temps où il s'entendait très bien. Voilà comment les choses vont se passer un jour. Jésus va venir, va réconcilier le ciel et la terre. Tout s'est passé comme si la terre, là, elle avait sa fin en soi, en elle-même. Et le ciel aussi, sa fin en elle-même. Mais la fin des choses ne s'arrêtait pas là. Pour Dieu. On dit où était Dieu quand Adam a péché? Dieu savait que ça allait arriver. Mais lui, dans l'éternité là-bas, il avait déjà positionné Jésus-Christ. Il n'est pas venu au hasard. Il savait qu'il allait avoir une situation catastrophique qui allait faire que le ciel allait rester là où il est, Dieu dans sa sainteté et les hommes dans leur péché, dans leur misère, dans leur gadou. Il avait prévu ça, de réconcilier toutes choses. Alléluia. Et je le disais, il a fait, donc quand il a créé la terre, le ciel, il a mis un timer dessus. Parce que le temps de Dieu là, il n'y a pas de timer dessus. C'est l'éternité. On ne peut pas compter ça. Et là où on s'en va,
dans l'éternité, j'allais dire futur là, il n'y a pas de temps aussi dessus. On ne peut pas compter ça. Donc le temps qui est critique, la période qui est critique, c'est la période dans laquelle nous on vit là, où il y a un temps. On sait que ce monde-là va finir. Et si ce monde-là ne finit pas maintenant, toi-même tu sais que tu vas finir. Alléluia. Donc j'allais dire, mais il y a deux timers. Il y a un timer mais dans le timer. Et ça ne nous dit rien. Et comment on sait ça? Comment finalement ces choses-là sont venues? J'allais dire, sont devenues accessibles et qu'on le sait. Il faut prendre le texte qui suit, 1 Corinthiens 2, versets 6 à 11. Il dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. C'est-à-dire, la sagesse dont il parle là, ce n'est pas par accumulation d'expérience qu'on l'acquiert. C'est quelque chose qui vient de Dieu, qui procède de la révélation. Continuez. Qui vont être... que nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc toi qui es enfant de Dieu, là, tu sais que ce temps-là va passer. Mais il y a une gloire qui arrive. Et c'est à toi qu'on dit ça, pour que tu te prépares. Oui. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Continue. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Continue. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dernier verset. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc, les choses qui étaient cachées en Dieu, là, aujourd'hui, par l'esprit de Dieu, elles sont venues à la surface parce qu'il n'y a que... Le pasteur priait tout à l'heure, il a dit qui peut sonder les profondeurs de Dieu. J'ai tiqué. Alléluia. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui, sondant les profondeurs de Dieu, est revenu à la surface avec le plan que Dieu a pour l'humanité, pour nous le révéler. Et la réalité, c'est que ce monde-là va passer. Ce que Dieu est en train de faire dans ce monde dans lequel nous vivons là, dans lequel il a mis un timer là, il est en train de sélectionner des hommes, des femmes qui va élever à la dimension et à la stature de Christ, qui vont rentrer dans le cercle, j'allais dire, de la Trinité. Dieu à la tête de Christ. Enfin, vous savez que quand les trois, ils sont égaux. Mais quand on nous parle de nous humilier ou bien de nous soumettre là, ça vient de ce que ça existe en Dieu. Dieu a envoyé le Fils, il est venu, il s'est soumis. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Quand bien même il était égal à Dieu, il s'est dépouillé, puis il a fait le travail. Alléluia. Et quand Jésus est parti, il dit qu'il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi est venu. Il fait le travail. Pas parce que Jésus est plus grand que le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous venons à la suite de Jésus. On va être en Christ et on va intégrer cette, j'allais dire, ce cercle-là. En Christ, soumis à Christ, soumis au Saint-Esprit, soumis à Dieu. Voilà le plan de Dieu. Et ce temps-là, il a mis là pour faire sa sélection. Qui va aller, qui ne va pas aller. Si on te dit que tu ne vas pas, si on te dit que tu n'as pas part à ça, ce n'est pas par là que tu as fait, mais c'est Dieu même qui fait la sélection. Alléluia. On va
On va lire nos textes. 1 Pierre 1, versets 3 à 9. On va voir comment ou quel outil Dieu utilise pour faire lui sa sélection. Si tu n'as rien compris au christianisme, si tu as tout perdu, bien aimé, il ne faut pas perdre ce message-là. Il ne faut pas que ce genre de message-là passe sur ta tête. Alléluia. On dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Alléluia. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Avant, on avait une façon de vivre. Quand on était charnel, quand on était déchu, on vit pour la terre. C'est les choses de la terre. On avait des ambitions qui se limitent à la terre. Mais lorsque nous avons été régénérés, c'est-à-dire renouvelés dans notre intelligence, recréés, on a été recalibrés par rapport à une autre espérance. Alléluia. Le Seigneur a enlevé notre esprit de la terre, de là où il était braqué, pour le projeter dans le ciel. Là où il y a une espérance vivante. Une espérance qui ne périt pas, qui n'est pas passagère, qui reste pertinente, valable. Alléluia. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Allez, on continue. On va aller un peu vite. Continue. Ouais, le 4. C'était le 4. Excusez-moi, il faut revenir alors. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Hein? Je vais voir si je peux trouver ça rapidement. J'aurais voulu qu'on suive ensemble. Voilà. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir. Quand on parle des choses comme le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas que les yeux des chrétiens soient ouverts. Voilà. Si ce qui est puissant, ce qui est important. Donc, pour un héritage, verset 4, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Je veux vous rappeler que ce qui peut se corrompre, ce qui peut se flétrir, c'est ce qui est soumis à l'épreuve du temps. Alléluia. Tout ce qui a eu un commencement va finir un jour. La seule réalité qui n'a jamais commencé et qui ne va jamais finir, c'est Dieu lui-même. C'est de cette tente-là que je parle. C'est de cette nature-là que je parle. C'est de la vie éternelle que je parle. C'est ça qui est notre héritage. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé qui porte en elle l'éternité. Parce que à partir du moment où tu as été créé là, il y a un aspect du temps qui te manque. Et ça là, Dieu lui-même il s'est résolu à nous donner ça. Alléluia. En tant que créature. Et c'est cet héritage qu'il veut nous donner, qui ne peut pas se corrompre, etc. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. C'est très important. Vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc le temps là, le salut arrive. Vous regardez autour de vous, vous sentez que le monde a l'agonie. Il y a quelque chose qui arrive qu'on ne peut pas, décrypter. Que personne ne peut décrypter d'ailleurs. Mais que l'Esprit de Dieu nous permet de pouvoir sentir. À quoi l'Esprit de Dieu nous rend accessible. Nous on sait. Et la parole de Dieu nous le dit, l'affirme, le confirme. C'est là ce qui fait votre joie. Alléluia. Notre joie c'est ça. Ce qui arrive là. Un cadeau inestimable. Qui n'a pas de prix. Et nous, on sait que
pour nous être dedans. Alléluia. Nous, on sait qu'on est dedans. Le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, là, il s'apprête à faire une œuvre extraordinaire. Et on sait que c'est à notre profit. C'est à notre avantage. C'est comme quand le magicien fait ses tours de magie. Et puis il y a un roulement de tambour. Et puis, tada, biche. Et puis, voilà, on sent que ça roule. Et ce qui va sortir là, c'est pour nous. Et c'est ça qui fait notre joie. Ta joie ne va pas venir. Elle ne sera pas consistante. Elle ne sera pas permanente. Si elle est adossée à quelque chose qui est terrestre, qui est périssable, qui n'a pas rêvé d'avoir quelque chose qu'il a finalement eu. Et puis après, il a réalisé qu'il lui fallait quelque chose d'autre. Le salut, là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est autre chose. C'est une autre dimension. C'est une paix, une joie, mais qui n'a pas de fin. Alléluia. Oh, ça fait du bien. Afin que, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que le fruit de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Est-ce que vous avez compris le changement de ton? Est-ce que vous avez suivi? Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alléluia. Il y a quelque chose de grand que Dieu prépare pour vous, qu'il a commencé à préparer pour vous, qui a fait l'objet d'un secret qu'il a gardé au fond de lui-même. Aujourd'hui, on vous le révèle pour que vous le sachiez. Mais en attendant, on est encore dans ce temps critique-là. Il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une épreuve que Dieu a préparée pour éprouver votre foi. Alléluia. Pour éprouver votre foi. Et il compare notre foi ici à l'or qu'on doit épurer. Alléluia. On doit épurer. C'est-à-dire que quand il a mis le salut là en nous, il a mis ça dans la terre, dans la tente là. Est-ce que vous me suivez? Levez les mains si vous me suivez. Alléluia. Tenons-nous debout. On a qu'à se lever un peu. Ouais. Je sens que ça pèse. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et puis on va s'asseoir. On parle d'épreuves. Donc je vous éprouve un peu. Alléluia. Et donc, il y a de l'or. Il dit, il compare ça à notre foi là, à de l'or. Pour bien parler de ça, on va venir peut-être au verset, c'est le verset combien même? C'est le verset 9. Alors il dit, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Vous gardez votre salut là par la foi. Et puis il dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Alléluia. Donc la foi ici, ça a une valeur marchande, quelque sorte. Vous allez acheter votre salut avec quoi? Ce n'est pas avec des dollars. D'abord, ce n'est pas avec le CFA, ça ne pèse pas. Ce n'est pas avec le Naira, ça ne pèse pas. Ce n'est pas Sidi non plus. Ce n'est pas Sidi. Ce n'est pas dollar. C'est petit. Ce n'est pas euro. Ce n'est pas livre sterling. Accumuler tous les livres sterling de la terre pour mettre ensemble, ça ne peut pas acheter le salut.
Mais Dieu nous a donné le salut. Il a mis ça dans la terre, là, dans la tente que nous sommes là. Et il veut éprouver ça comme l'or. Alléluia. Parce que l'or, là, quand on prend ça dans la terre, c'est mélangé au sable, à des métaux qui n'ont pas de valeur. Et c'est quand on a épuré ça et qu'on a filtré, on a séparé ces particules ou bien ces métaux sans valeur là. Si on vous dit 1 gramme d'or, voilà son prix. Ça vaut effectivement son prix. Alléluia. Et donc, ce que Dieu a regardé, qui peut acheter là, le salut là, c'est la foi. Et il veut l'épurer. C'est une foi bien tassée, bien épurée qu'on va prendre pour acheter notre salut. Et donc, il nous éprouve. Il nous éprouve. Il y en a qui sont là, mais la foi là, c'est en pacotille. Ou bien c'est en bronze. Ça brille, mais ce n'est pas de l'or. Quand ça s'approche du feu, ça fond. C'est pas ça? Ta foi fond. Donc, il y a vrai dedans, il y a faux dedans, il y a mignard dedans, c'est mélangé. Et le procès, l'expérience, oui, l'épreuve que Dieu a, j'allais dire, jugé bonne, utile pour doser notre foi ou bien pour apprécier notre foi là, c'est l'épreuve. Si ton esprit, si j'allais dire, ce qui te motive dans ta marche chrétienne, c'est ce qui t'attend là. Si tu es conscient de ça, de ce qui t'attend, de ce que Dieu a mis dans le salut là, le outcome, le résultat, quel que soit alpha, tu seras attaché. Et les épreuves vont venir te purifier. Les épreuves vont venir te bonifier. Alléluia. Les épreuves vont venir te bonifier. Les épreuves vont venir te rendre, te perfectionner. Comme le feu, j'allais dire, permet d'avoir un or de qualité. Est-ce qu'on se comprend? De qualité. Parce que quand je pense à l'or, celui à qui je pense là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qu'il veut trouver en toi. C'est la nature de Jésus qu'il veut trouver en toi. Alléluia. C'est le caractère de Jésus qu'il veut trouver en toi. Il ne veut pas te trouver léger, fuyard, craintif, sans objectif, sans but, sans goal. Il veut que tu affrontes les réalités comme Jésus les a affrontées quand elles se sont présentées à lui. Alléluia. Et comme Jésus est en train de le dire, quand Dieu nous a sauvés, il a fait un investissement en nous. C'est le salut là qu'il nous a donné. Comment on va le préserver? Parce qu'il y a beaucoup qui sont appelés. Il y a beaucoup qui ont été appelés. Il y a beaucoup qui ont répondu à l'appel. Maintenant, il est en train de tamiser. Il est en train de filtrer par l'épreuve. Alors, il le faut. La souffrance, la douleur, les épreuves, c'est inévitable dans la vie chrétienne. Ça fait partie du processus d'épuration. Vous ne pouvez pas mettre ça en parenthèse. C'est impossible. Le jour qu'on va comprendre ça, en tout cas, on va faire des bonds de géant dans notre foi, dans notre marche chrétienne. Il a investi en nous et ce qu'il veut tirer, c'est un fruit dont je vais parler maintenant, le fruit de sa justice. Le fruit de la justice. Amen. Pour parler du fruit de la justice,
je vais commencer par parler du fruit de l'esprit. L'esprit de Dieu, la Bible dit que ça nous a été donné comme acompte par rapport au salut même, dans sa totalité, que Dieu a réservé pour nous. Et quand Dieu investit son esprit en toi, ce n'est pas seulement pour que tu parles en langue. Ce n'est pas seulement pour que tu aies une voiture et que tout se passe bien pour toi. Quand tu arrives au feu rouge, quand tu parles en langue et puis le feu devient vert pour toi et puis tu passes. Ce n'est pas pour ça. Quand le fruit du Saint-Esprit est en toi, Dieu l'a mis là pour qu'il produise un fruit. Alléluia. Pour qu'il produise un fruit. Qui est la nature, le caractère de Dieu en toi. Vous connaissez le fruit de l'esprit? Il ne s'agit pas de plusieurs fruits, on parle souvent des fruits de l'esprit, mais c'est un seul fruit. Imaginez-vous une orange avec beaucoup de tranches. C'est comme ça. Le fruit de l'esprit. Dedans, il y a la bonté. Il y a quoi d'autre? La patience, la paix, l'amour, la bienveillance. Il y en a 9 au total. Alléluia. Je les ai listés ici. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la bénignité. Ils sont 9. Et ça fait l'orange. Ou bien ça fait le fruit là. Dans sa totalité. Qui est la bonté? Qui est la bonté? Ok. Qui est la tempérance? Non, on est là, on a le Saint-Esprit en nous et puis il y a les fruits. Il y a un problème. Hein? Si on prend ça pour parler en langue seulement, ou bien pour commander des choses en notre faveur, ça ne va pas venir. Peut-être que tu as un, tu as deux, mais tu ne peux pas avoir un et puis les autres, ils sont là, ils sont quelque part. Mais ça ne vient pas à la surface. Je n'ai jamais vu une orange qui est sortie sur un arbre avec des tranches en moins. Donc ça est là. Mais les épreuves là vont permettre que ça vienne à la surface. Alléluia. Parce que Dieu a fait les choses de telle façon que quand tu marches, c'est en marchant par l'esprit que ça se développe. Alléluia. C'est en marchant par l'esprit que ça se développe. Et les choses sont telles que tu ne peux pas faire les deux à la fois. Il dit, les choses ont été faites de telle façon que dans Galates 5, on ne peut pas faire les deux à la fois. Tu ne peux pas avoir la douceur et puis la colère en même temps. Hein? Quand une situation se pose à toi, tu ne peux pas manifester les deux. C'est ce que je veux dire. Tu vas manifester la colère ou bien tu vas manifester la douceur. Tu ne peux pas faire les deux. Maintenant, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que je veux voir dans ma vie? Par rapport à ce que Dieu, par rapport à la raison pour laquelle Dieu a mis son esprit en moi. La colère ou bien la douceur? La douceur. Donc là où tu avais l'habitude de réagir par la colère, là, tu vas apprendre à réagir par la douceur. Contre ton gré, contre ta chair. C'est ton combat désormais. Pour que ce fruit-là vienne à la surface, il y a un combat qui va être engagé contre ta chair. Et ça va entraîner la douleur, la souffrance. Quand au lieu de la douceur, tu manifestes la colère qui n'accomplit pas la justice de Dieu, alléluia. C'est ce que la Bible dit. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu vas demander pardon à la personne et puis tu vas te repentir jusqu'à ce que ça vienne à la surface. Donc voilà pour ce qui est du fruit de l'esprit. C'est la même chose avec la justice. Le fruit de la justice. La justice, c'est un peu comme, j'allais dire, c'est l'œuvre que Dieu a faite. C'est par sa justice qu'il nous a sauvés. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 21. Je veux qu'on lise ça. Ça dit, celui qui n'a point péché, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia.
Ce n'est pas un petit texte qui est là. Hein. Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir pour nous péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a deux choses que je vois ici. Il y a la justice et puis il y a le péché. Les deux là fonctionnent comme des institutions. Alléluia. On n'a pas dit qu'il a fait devenir pécheur. Nous, on était pécheurs. Jésus pouvait simplement devenir pécheur et puis mourir pour des pécheurs. Et puis, mais le péché allait toujours là, contrôlé. Peut-être même que dans le paradis là-bas, il allait nous trouver là-bas. Mais la Bible dit qu'il a fait devenir péché. C'est-à-dire, il s'est levé à l'institution du péché. Parce que, imaginons que la justice, celui qui est régi par l'institution de la justice, il est juste. Celui qui est régi par l'institution du péché, c'est un pécheur. Nous, on était pécheurs. Jésus est monté au niveau de l'institution du péché, parce qu'il y a les péchés et puis il y a le péché. Il est devenu péché. Et dans le corps du péché, Dieu a jugé le péché. Pour que nous devenions quoi? Pas simplement justes, mais nous devenions justice de Dieu. Là où il nous a pris, et puis là où il nous a mis. Alléluia. Là où il nous a pris, et puis là où il nous a mis. On est devenu justice de Dieu. Et non seulement justice de Dieu, mais je régis par la justice. La Bible dit que Dieu, son trône est assis sur l'équité. C'est de là qu'il gère le monde. Et on voit les merveilles qu'il fait, qu'il accomplit. Quand il sème sa justice en toi, comme un arbre, il s'attend à ce que, comme lui, toi aussi, tu produises du fruit. Alléluia. Et ce fruit-là, si tu regardes ça de près, ça va te rapprocher de Jésus. Tout ce qu'il fait, il y a un seul but à la fin. Jésus. Jésus. Qu'il devienne comme Jésus. Qu'il devienne comme Jésus. Qu'il ait le caractère de Jésus. Quand il parle, ce soit Jésus. Quand il respire, que ce soit Jésus. Quand il prie, quand il pardonne. La Bible dit que dans la justice, là, il y a la miséricorde de Dieu. Donc un arbre avec plusieurs branches. Chaque branche produit des fruits. Alléluia. Les gens demandaient à Jésus, combien de fois on doit pardonner? Combien de fois? 7 fois? 77 fois? Il dit non. Enfin, 7 fois? Il dit non. Il a donné l'expression pour dire que vous devez pardonner de façon illimitée. Qui est Dieu? Il est miséricordieux. Il est miséricorde. Il est non seulement miséricordieux, mais il est miséricorde. Et donc, il nous a communiqué sa miséricorde pour que nous aussi, on soit miséricorde. Alléluia. Miséricorde. Et pour bien leur faire comprendre les choses, il leur dit, dans cette parabole-là, il y a quelqu'un qui devait des milliards. Et on l'a remis de sa dette. Quand il est sorti, il a trouvé quelqu'un qui lui devait $500. Il l'a jeté en prison. Il l'a jeté en prison. Et les gens sont allés dire au milliardaire là, le gars dont tu as remis la dette là, il a attrapé quelqu'un là-bas qui lui devait $500. Hein. Il l'a jeté en prison. Hein. Donc, on a recalculé les choses et puis on l'a mis en prison. Lui et sa famille, tout le monde. Parce que la miséricorde dont il a bénéficié là, il n'a pas su faire profiter de ça aux autres. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Il veut que quand nos yeux s'ouvrent sur ce qu'il a fait pour nous, le caractère par lequel il a agi pour nous là, ça puisse agir à travers nous dans la vie d'autres personnes. Alléluia. La patience de Dieu. Quand moi-même j'ai regardé ma vie là, j'ai dit, mais Dieu a été patient avec moi. Waouh! Waouh! Qui a derrière ce sentiment-là? Quand vous avez des enfants,
vous avez l'impression qu'ils n'apprennent pas vite. Vous avez l'impression qu'ils n'apprennent pas vite. Alors que toi-même, tu es passé par là. Mais Dieu, ça dit que moi-même, je réalise, je me suis converti en 2000. Regardez mon passage, mon parcours. J'ai connu le Seigneur autour des années 2000, 99-2000, quand il y a eu le coup d'État. Et puis je me suis baptisé. Non. Je me suis baptisé en 97, le 10 janvier 97. J'étais chaud. Mais c'est en 2000 que moi-même, à faire du Dieu, ça a commencé à m'intéresser. Ma vie, ça a été comme ça. Comme ça. C'est quand je suis venu aux États-Unis ici que les choses ont commencé. Mais je peux dire que depuis que j'ai connu le Seigneur, peut-être c'est aux États-Unis que je suis passé au CP1. Et puis, si je calcule, c'est maintenant peut-être ici au CE1 ou bien CP2. Oh, Dieu m'attend au doctorat. Regarde la patience de Dieu. Et moi-même, j'ai combien de temps à vivre? La patience de Dieu. Il est patient. Et quand tu réalises comment Dieu a été patient pour toi, tu ne peux que avoir de la patience pour d'autres personnes. Le jour que tu vas arriver au ciel, Dieu va montrer sa persévérance. Enfin, il peut te montrer sa persévérance maintenant. Mais je suis sûr que quand on va te montrer le nombre de fois que Dieu, tu as réussi à échapper. Il voulait que tu te convertisses. Tu l'as dribblé. Il a mis plein d'occasions. On dit Dieu veut que tout le monde se convertisse. Il y a combien de personnes qui se convertissent? Combien de fois Dieu lui-même, il est passé à côté de toi parce qu'il voulait te gagner. Il a échoué, il a recommencé. Il a échoué, il a recommencé. Il a échoué, il a recommencé. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, toi, tu sois assis ici. Est-ce qu'on peut acclamer la persévérance de Dieu? Et il veut que toi aussi, quand tes yeux s'ouvrent sur ça, toi aussi la persévérance, alléluia, aussi se développe en toi. Que tu ne lâches pas. Il y a un texte que je veux aborder pour qu'on parle un peu de la libéralité. Oui, Dieu veut que la libéralité soit en nous. Ça aussi, c'est un fruit de la justice. Prenons le passage de 2 Corinthiens 5, verset... C'est pas 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthien. Nous avons 1 Philippiens. Bon. 1 Philippiens 1, verset 9 à 11. Ça nous parle de comment Dieu veut qu'on soit rempli du fruit de la justice. Donc peut-être que je demande dans mes prières, on peut se passer de ça. Mais ce que je veux qu'on lise, c'est 2 Corinthiens 9, verset 11. 2 Corinthiens 9, verset 11. 2 Corinthiens 9, verset 11. Il dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu. C'est verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Voilà. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Okay? Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Donc c'est dans le cadre, continue, 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Donc il veut qu'on soit rempli de libéralité. La raison pour laquelle il nous donne, c'est pour que nous exercions la libéralité. Parce que lui-même, celui qui est le numéro 1 en termes de don de libéralité, c'est Dieu lui-même. Parce que quand il s'est agi de notre salut, il n'a pas calculé. Il a regardé à côté ce qu'il avait le plus cher là. C'est ce qu'il a mis en jeu.
Alléluia. C'est comme ça Dieu est. Quand il veut faire pleuvoir, il pleut, il pleut. Vous mettez un truc en terre, quand ça pousse, ça donne, ça donne. Et il veut qu'on soit comme ça. Il veut qu'on soit comme ça. Et donc, il multiplie les occasions pour que cette libéralité-là se forme en nous. Tu aimes. Dieu veut que tu aimes. C'est-à-dire que c'est un gars qui est excellent. Il veut qu'il y ait l'amour en toi. Il veut qu'il y ait la miséricorde en toi. Il ne veut qu'aucun des aspects du caractère de Christ n'échoue bien, ne manque à ta vie. Et il multiplie les occasions. Il nous donne une occasion encore cette année. Quand on apparaît devant lui, c'est comme une orange qui manque de certaines tranches. Mais au nom de Jésus, libéralité là, ça va pousser dans ton caractère. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et celui qui va en profiter, c'est toi. Parce que quand tu vas commencer à faire, il a mis des occasions devant toi. Il dit, aïe, cette année je l'ai raté. Ça ne vient pas encore. Cette année encore, enfin une année, ça ne vient pas. Et cette année, ça va venir. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, vous voyez, tout ça là, comme je le disais, c'est pour que Christ se forme en nous. Quand Dieu a commencé à se révéler à l'humanité, ce qu'il a touché, c'était le peuple juif, qu'il a formé. C'est eux qui avaient l'exclusivité de la révélation de Dieu. Une révélation partielle. On dit que c'était l'ombre. Parce qu'il avait en vue quelque chose de plus grand. De se révéler au monde, à toutes les nations. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est un mystère que Dieu a révélé à Paul. Pour que Paul aille dispatcher ce privilège-là à toutes les nations. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est un aspect de la révélation de ce que Dieu est. Et il a sémé Christ en nous pour que la nature de Dieu ne se révèle pas seulement chez les Juifs, mais se révèle en l'homme. Quand les gens regardent les Juifs sur la terre, oh, c'est un peu puissant, ils sont riches, ils sont ceci, ils sont cela. C'est bien. C'est tout ce qu'il y a de bon dans Dieu qui doit être en display. Dieu veut que, peut-être que la richesse c'est un aspect de la gloire de Dieu, certainement. Mais Dieu veut que, dans ces temps qui sont les derniers, Christ en vous, l'espérance de la gloire, l'espérance que toi tu deviennes amour, miséricorde, justice de Dieu. Alléluia. Que rien de ce à quoi Dieu pensait quand il créait l'homme là ne manque dans ta vie. Que tu sois plus qu'un juif. Alléluia. Que tu sois riche et que tu aies le caractère de Jésus pour supporter la prospérité que Dieu veut envoyer dans ta vie. Alléluia. Je vais terminer. Donc, dans ça, on doit faire quoi? On fait quoi? C'est la question du moi. On fait quoi? Que dois-je faire? J'ai envie de dire comme le Seigneur. Au milieu de toutes les difficultés que tu as, que nous sommes en train d'avoir, qui nous emmènent à être dans la confusion. C'était certainement un moment de confusion que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et sa justice. La justice de Dieu, ça n'a rien à voir avec la justice des hommes. On a été calibré pour fonctionner d'une certaine façon. Tu me gifles, je te gifle, œil pour œil, dent pour dent. La justice de Dieu. Si on te gifle sur la joue droite, donne la joue gauche. Peut-être que tu as échappé à ça. Ça n'arrive pas souvent qu'on te gifle, Jean-Philippe. Mais quand quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, alléluia, il t'a frustré, il t'a chiffonné, que Dieu te donne sa grâce pour que tu te représentes devant cette personne-là dans les mêmes dispositions d'esprit dans lesquelles tu étais quand il t'a frustré. C'est ça, donner ta joue droite. Comme si de rien ne s'était rien passé. Que tu, dans la force. Mais ce qu'on sait faire, on ne peut pas donner notre joue droite. C'est-à-dire, c'est le premier gaou qui est gaou.
Deuxième gaou, c'est un nyata. Il ne serait pas nyata. Je ne vais pas aller me placer là, il va marcher sur mon corps. C'est fini. On met une croix, puis on passe. Mais que la personne là comprenne que toi là, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose que toi tu as qui fait que on te gifle, tu es là. On ne t'a pas giflé, tu es là. Tu es égal à toi-même, tu es intègre. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Quand quelqu'un lutte avec toi en justice parce qu'il veut ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Quand quelqu'un te force à faire 1 kilomètre avec lui, te force à faire quelque chose que tu ne veux pas, fais 2 kilomètres avec lui. Alléluia. Dieu va te donner cette grâce-là. Si tu as compris que tout ça, là, c'est pour t'envoyer quelque part. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand il a donné la loi à Moïse, la loi là, c'était comme un moule pour façonner l'homme à l'image de Christ, de Dieu. À l'image de Christ. Les Juifs ont eu l'aspect extérieur, mais l'intérieur était pourri. Mais Jésus est venu avec la vérité, le caractère de Jésus, de Dieu. Et il est venu aussi avec la grâce. C'est la puissance que Dieu te donne pour pouvoir réussir là où la loi a échoué. Alléluia. Donc c'est possible. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ne salue pas seulement ceux qui te saluent. Salue aussi tes ennemis. Dieu va te donner cette grâce-là. Alléluia. Bénissez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est la justice de Dieu. Quand Dieu fait pleuvoir sur la terre, il ne fait pas pleuvoir dans le champ des bons seulement. Il arrose tout le monde. C'est son caractère. C'est sa nature. C'est ce que Jésus est venu nous révéler. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des dieux et sa justice. La Bible dit que Joseph était un homme juste, le papa de Jésus. Quand Marie l'a trompé avec le Saint-Esprit, il cherchait comment il allait faire. Au lieu de revendiquer ses droits, au lieu de l'humilier, au lieu de la rabrouer, lui il était juste. Il a cherché comment il allait se séparer d'elle sans scandale, sans bruit. Et Dieu l'a rencontré là-bas. La justice de Dieu. C'est ça que Dieu nous appelle. Alléluia. Cherche ça. Recherche ça. Recherche les fruits de l'esprit. Recherche les fruits du Saint-Esprit. De ce que Dieu a fait en toi. Le reste là, on dit ça va être ajouté sur ta vie. Alléluia. De quelle façon? Moi je ne sais pas. Mais Dieu seul sait. Que le Seigneur bénisse sa parole.